péché nous rend vilains, laid. Mais quand on rentre dans la gloire du plan de Dieu, on devient beau et élégant. Regardez comment ils sont. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Un joli groupe. Alors, Innocent et Alida se sont mariés, rappelez les dates, du 23 au 24 août 2024. Je crois que vous avez suivi le mariage, pour ceux qui n'étaient pas physiquement. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup. On a suivi, j'ai vu maman Alida, elle était toute belle, comment elle faisait son entrée. Alors maman Alida, ton mari a tenu une promesse. Il a tenu sa promesse. Et c'est un homme respectable. Il y a peu des hommes qui disent mais qui ne font pas. Et il a dit et il a fait. Et là même, il sortait du décès de son père. D'autres personnes pouvaient dire, écoute, je pleure encore le deuil, je fais encore le deuil de mon père. On va attendre. Mais il a dit non. Il y a un temps pour tout. On a fait des pleurer, pas pour l'enterrer, on passe à autre chose. Et pour cela, Innocent, félicitations à vous. Alors, le 23 août, ils se sont mariés à la dot. Ils ont fait la dot. Et le 24 août, ils ont fait les tasses. Vous pouvez lever vos mains gauches. Montrez bien, montrez. Souvent, on enlevait les anneaux pour les remettre. Mais on avait compris en fait que c'était une erreur qu'on faisait. Parce que les officiers d'état civil sont aussi des serviteurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu de Dieu. Donc enlever, c'est comme si on ne les considère pas. Donc nous n'allons plus, on ne va pas le faire parce que l'officier d'état civil l'a déjà scellé. Nous on va simplement couronner parce que Dieu lui passe en dernière position. Voilà. Donc on ne va pas enlever les anneaux. Alors, vous allez vous agenouiller. La bénédiction nuptiale. On n'a pas pu le faire le 24 et donc nous le faisons en différé. Alors, vous allez faire ça. Dieu, qui est le chef, qui est le porteur du mariage, est en train de couronner votre mariage. Écoutez ce matin, aimez-vous, respectez-vous mutuellement. Le respect, la valeur aussi, elle est mutuelle. Je valorise mon mari, je valorise ma femme. On se comprend, on marche ensemble. Et vous êtes scellés, mariés, jusqu'à ce que la mort vous sépare. La seule chose qui doit vous séparer, c'est la mort. Attention à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les télévisions. Attention au remariage. Dieu, dans son plan initial, n'a pas prévu le mariage. Le remariage, c'est l'incrédulité du cœur de l'homme. Et Jésus a
a été clair avec l'Évangile. C'était à cause de votre incrédulité que Moïse a demandé le divorce. C'était à cause de votre incrédulité. Et toutefois qu'il y a divorce, c'est à cause de l'incrédulité du cœur. Le maire a déjà posé les questions sur mari, femme, ça c'est une histoire. Alors, vous allez vous lever avec moi. Par le pouvoir qui m'a été investi par Jésus-Christ. Éternel, toi qui as créé le mariage. Le mariage n'est pas une institution humaine, mais divine. Et nous avons compris dans Genèse 2, au verset 24, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Innocent et Alida ne sont plus deux, mais un. Unis par les liens du mariage. Comme l'Église est l'épouse de Christ, l'Église n'a pas deux époux, un seul époux. Je proclame, Éternel, que tu marches avec eux. Dans toute leur voie, que tu sois le guide, que tu sois le protecteur, que tu sois la bénédiction. Je prie que tu veilles sur leurs enfants et que tu bénisses leurs entrailles. Que tu sois l'adversaire de leur adversaire, l'ennemi de leur ennemi. Je viens sceller le mariage dans le sceau du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils sont bénis, Dieu d'éternité. Et que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ni les problèmes, ni les situations de la vie, que rien ne vous sépare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni les familles, ni les amis. Seul la mort. Je vous bénis en ce jour. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous accompagne tous les jours de votre vie. Qu'il bénisse le fruit de vos entrailles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse votre travail, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, et que tout ce que vous allez faire puisse produire et aboutir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous bénissons. Nous vous recommandons à la grâce de l'Éternel Dieu de gloire. Nous chassons toute maladie, nous chassons toute pauvreté, nous chassons toute limitation, nous chassons tout découragement. Simplement que la grâce de Dieu vous accompagne. La vie de Dieu soit mon bagage. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tout le peuple dise Amen. Amen.
bénisse. Depuis la bénédiction